Comme beaucoup, évidemment, vous voulez parler couramment français, le mieux possible, en très peu de temps. Mon meilleur conseil est le suivant, arrêtez d'étudier le français. Arrêtez d'étudier le français. Je vous explique tout dans quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que je reçois de plus en plus et très régulièrement de messages me demandant Alex, j'ai besoin de parler français rapidement, couramment parce que j'ai un examen qui approche, j'ai besoin de parler comme les Français, etc. Et j'ai très peu de temps, comment je peux faire? Cette question revient très souvent et m'agace de plus en plus parce que beaucoup pensent que en quelques heures de travail, en quelques heures d'études, de cours particuliers, vous allez pouvoir parler français comme des natifs. J'adorerais pouvoir vous apporter une solution en disant faites ci, faites ça, et vous verrez en une semaine, vous parlerez déjà parfaitement le français. Pour l'instant, rien de nouveau. Quand je dis en introduction, arrêtez d'étudier le français. Je dis ça parce que étudier, ça veut dire rechercher des connaissances, apprendre de nouvelles informations. J'entends par là, étudier pour beaucoup, ça veut dire prendre un cours collectif dans une classe, un cours en groupe, prendre des cours particuliers avec un professeur particulier, mais je ne prétends pas être psychologue ou je ne sais quoi, loin de là. J'essaie juste d'analyser les problèmes et d'apporter des réponses, des suggestions pour vous qui me semblent être les meilleures. Étudier de cette manière-là, ça veut dire en classe, ça veut dire avec un prof particulier, en réel ou en virtuel sur un ordinateur, on est d'accord? Eh bien, dans sa tête, ça veut dire ouvrir les portes de l'apprentissage, ouvrir les portes de la tête, dans le cerveau, à l'apprentissage, à la digestion d'informations, entre guillemets, pour 1 heure, pour 2 heures, et après, basta, comme on dit. Ça veut dire que vous prenez votre cours particulier, vous allez en classe, comme tous les mercredis à 14 heures par exemple, vous vous consacrez 1 heure ou 2 à apprendre, à ingérer des informations le plus possible, et puis après, vous sortez de la classe ou vous raccrochez sur Skype avec votre prof et puis là, le téléphone sonne, un ami, « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai fini mon cours de français, c'est bon, on peut aller boire un verre. » Et quand le prochain cours arrive, vous devez ressortir votre cahier, ressortir vos feuilles pour vous replonger dans le cours précédent parce que la moitié du cours, vous l'avez oublié. Si c'est votre façon d'apprendre le français pour parler couramment, mon avis, c'est que c'est la mauvaise option. C'est le mauvais chemin que vous avez pris. Alors certains d'entre vous ont besoin de passer un examen, de passer un diplôme en français pour, je dis n'importe quoi, obtenir la nationalité, pour intégrer une école internationale par exemple, on demande souvent d'avoir un diplôme certifiant que vous avez tel niveau en français. Donc dans ces cas-là, étudier, pourquoi pas, c'est une solution entre guillemets pour résoudre ce court problème d'obtenir l'examen, mais une fois que vous avez l'examen, si vous n'avez pas le niveau qui correspond ou que vous ne l'entretenez pas, c'est de la perte de temps, ça ne sert à rien. De même qu'un étudiant qui sort d'une école avec un niveau de connaissances relativement élevé dans un domaine ou dans un autre, eh bien, il va pouvoir pratiquer en intégrant une entreprise aussitôt et pratiquer au quotidien ses connaissances qu'il a. Et puis ensuite, c'est son expérience qui fera qu'il s'améliorera de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois pour devenir quelqu'un de compétent dans son domaine. Pour l'apprentissage d'une langue, c'est exactement la même chose. Alors si on décide d'étudier, ça veut dire consacrer son attention, ouvrir les portes, moi j'aime bien cette image, ouvrir les portes de l'apprentissage dans le cerveau sur un créneau donné, 2 heures le mercredi toutes les semaines, très bien, mais perte de temps énorme derrière. Moi, je ne vous dis pas d'étudier le français,
je vous dis de vivre français, d'intégrer le français dans votre vie quotidienne, dans votre routine, et d'en faire comme une obligation, si vous voulez. Il faut que vous ayez ce besoin vital d'apprendre et de comprendre le français, de sorte à ce que les petites portes dans la tête du cerveau, les portes de l'apprentissage, elles restent entr'ouvertes en permanence. Et pas uniquement le mercredi à 14h quand vous avez votre cours particulier avec votre professeur préféré. Comme toute chose, un sport, un hobby, une activité quelconque, si on ne la pratique pas, si on ne le pratique pas, eh bien on devient moins bon. Je vais prendre un exemple personnel. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'adore l'anglais. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu à Londres plusieurs années et j'ai également vécu aux États-Unis. J'ai toujours adoré l'anglais. Quand j'étais plus jeune, je suis parti avec des copains vivre à Londres. Et c'était l'époque, pas si lointaine, mais on va dire il y a 25 ans quand même, où en 24 heures ou en 48 heures, on avait déjà trouvé un logement et un emploi. Sauf que quand il faut comme ça être très réactif et que tout va très vite dans la vie, eh bien là je vous garantis que les petites portes de l'apprentissage dans la tête, elles sont aux aguets, comme on dit, elles étaient ouvertes en grand pour absorber des connaissances et comprendre un maximum de choses rapidement, parce que votre logement, vous voulez le garder, et pour pouvoir le garder, il faut pouvoir garder son emploi, et pour garder son emploi, eh ben, il fallait comprendre ce qui se passait, savoir quoi faire, comprendre les clients, pouvoir communiquer, etc. Il y avait ce besoin vital, entre guillemets, derrière, qui impose de comprendre les choses et de les comprendre rapidement. Pourquoi je fais cette parenthèse ? Parce que pour moi, avoir ce besoin vital, c'est la clé pour parler couramment le français, rapidement ou pas, peu importe, mais c'est comme ça qu'on avance. Je m'explique. Dans votre quotidien, il faut intégrer la langue française partout. Je parle à ceux qui veulent et qui ont besoin de parler le français couramment, relativement rapidement si possible. On est d'accord. Pourquoi ? Pour des raisons familiales. Si vous avez comme projet de venir vivre en France, si peut-être votre mari ou votre femme est française ou francophone, hein, je parle de la France parce que je vis en France, mais ça peut être dans n'importe quel pays du monde francophone, évidemment. Si vous vivez avec quelqu'un qui a déjà des enfants, qui ont comme langue maternelle le français, comment vous faites si vous ne parlez pas français ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas communiquer avec les enfants de votre conjoint. Tout ça, ce sont des obligations que vous avez. Hein. Tout ça, c'est ce qui pousse la curiosité du cerveau, j'allais dire, à comprendre un maximum de choses parce qu'il en a besoin. Si vous avez besoin du français pour le travail, peut-être que vous travaillez beaucoup avec des clients étrangers, peut-être que vous avez un projet de déménager dans un pays francophone parce que vous avez une mutation dans votre entreprise dans un pays francophone. Tout ça, ce sont des cas où il faut bousculer vos habitudes, il faut avoir de la discipline, et j'insiste, ce n'est pas en prenant un cours particulier ou 2 par semaine que vous allez progresser en français. Alors, facile à dire, je reprends mon exemple personnel quand je vivais en Angleterre avec l'anglais. J'avais un niveau lycée, hein, j'étais au lycée, donc je suis parti, j'avais 19 ans il me semble, en Angleterre. J'ai toujours aimé l'anglais à l'école, mais je suis parti avec mon niveau scolaire. Pour avoir ce besoin vital de tout comprendre, il faut s'entourer de supports français, mais j'allais dire de tout en fait. Il faut que dans votre salon, vous ayez un magazine en français sur la table du salon. Il faut que sur la table de nuit à côté de votre lit, vous ayez une littérature en français. Parenthèse et non des moindres, je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon. Vous pouvez souscrire un abonnement pour que je vous envoie un magazine, une carte postale, des livres en français chaque mois. On échange ensemble, vous me dites ce que vous aimez comme domaine, l'automobile, le sport, les magazines féminins, peu importe, je vous envoie les magazines que vous voulez, que vous préférez. Ça peut être une solution. Avoir différents supports comme ça, avoir une série française que vous regardez à la télé régulièrement, une fois par jour, un épisode par exemple. Tout, vous devez tout faire en français.
un appareil électronique, je dis n'importe quoi, vous achetez un nouveau four, eh bien tous les modes d'emploi de tous les appareils que vous pouvez acheter aujourd'hui, les modes d'emploi sont écrits dans plein de langues différentes. Eh bien pourquoi tout de suite choisir votre langue maternelle? Faites tout en français. Forcez-vous à avoir ce besoin de comprendre, ce besoin vital comme je l'appelle. Un autre exemple pour que vous compreniez bien. Vous êtes sur la route, en France par exemple. Vous vivez en France et vous cherchez un emploi. Vous avez un entretien d'embauche, d'accord? Vous avez rendez-vous à 16 heures pour un entretien d'embauche. Votre téléphone vous lâche, il n'y a plus de batterie, d'accord? Donc le GPS, on oublie, vous n'avez plus de GPS. Le petit GPS que vous colliez sur le pare-brise de la voiture, il ne fonctionne plus depuis des années. Vous n'avez pas de carte routière, d'accord? Donc vous êtes presque arrivé à l'entreprise pour votre entretien d'embauche, mais le téléphone, il s'éteint, il n'y a plus de batterie, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous? Eh bien non, vous ne rentrez pas chez vous. Votre instinct vital, ce besoin de « il faut que je sois à l'heure, je veux cet emploi, je veux être à l'heure à l'entretien d'embauche, il faut que je trouve une solution pour trouver l'adresse de l'entreprise ». C'est un peu débile mon exemple, mais ce sont les exemples les plus simples, les plus efficaces, je trouve. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arrêter dans un magasin, dans une entreprise pas trop loin. Vous allez dire « Bonjour, je cherche l'avenue de la République, j'ai rendez-vous dans telle entreprise, est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin ?» Si la personne ne sait pas, eh ben vous allez remonter dans votre voiture, vous allez faire 100 mètres et vous allez vous arrêter dans un autre magasin ou demander à un piéton dans la rue votre chemin parce que vous voulez absolument être à l'heure à cette entreprise pour votre entretien d'embauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce besoin où là, d'un seul coup, il y a une urgence, un besoin de comprendre, un besoin de savoir, et là tout de suite, on fait travailler les quelques petites portes du cerveau pour trouver des solutions et rapidement parce que voilà, on est à l'affût, il faut comprendre, il faut trouver des solutions. Prendre les cours de français 1 heure ou 2 par semaine en espérant parler couramment rapidement, eh bien pour moi c'est un petit peu la même optique que de dire mon GPS ne fonctionne plus, je vais être en retard à l'entretien d'embauche parce que je ne sais pas où c'est, donc je rentre chez moi. C'est exactement la même chose. Quand je parle de pratiquer de manière constante, pratiquer au quotidien et intégrer le français à votre vie, à votre routine, pour toujours avoir ces petites portes de l'apprentissage ouvertes. Eh bien, on va pouvoir le comparer à la cuisine, par exemple. On imagine une grosse marmite, une grosse casserole comme ça, vous savez, avec quelque chose qu'on va faire mijoter là-dedans. Comment ça fonctionne? On dit toujours que les plats réchauffés sont les meilleurs. On va mettre à feu doux, on va le faire cuire à feu doux, à feu relativement faible. Et puis on va touiller, comme ça on va remuer régulièrement, et c'est là que ça va être long, d'accord, mais c'est là que ça va être le meilleur. C'est exactement la même chose. Entretenir ce besoin de tout comprendre de ce qui se passe autour de vous et se forcer à avoir de la discipline et de dire non, je fais tout en français, je réfléchis en français. Se parler à soi-même en français, ça peut paraître ridicule, je vous garantis que c'est très efficace. J'y reviens dans quelques secondes après avoir fini ma phrase. Par rapport à la cuisine, prendre un cours de français 1 heure ou 2 par semaine, pour moi, si on doit comparer à la cuisine, c'est exactement comme prendre sa marmite, sa grosse casserole, mettre le feu à fond, attendre 15 minutes pour manger, et là, ça va pas être terrible. Ça va être mal cuit, ça va être sans doute soit brûlé, soit trop froid, soit peu importe, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la cuisine. La popote, comme on dit, c'est en mijotant que c'est le meilleur. Donc on va garder cette urgence, ce besoin vital de comprendre les choses et de trouver des solutions, ça correspond au feu doux qu'on va mettre sous la marmite pour cuire doucement, faire mijoter et remuer régulièrement. Ça va correspondre à utiliser des supports au quotidien, que ce soit magazines, romans, des séries télé, des livres audio aussi, c'est très efficace, ou des applications sur le téléphone. Mais tout ça, vous devez être entouré de choses en français pour pratiquer tout le temps et non pas demander de l'attention à votre cerveau uniquement quelques heures par semaine. Alors, je le disais tout de suite, un petit truc, une petite astuce très efficace, et ça peut pas être plus simple, c'est de se parler à soi-même en français.
On le fait tous. Ne me dites pas que je suis complètement fou, ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait, dans votre langue maternelle, de vous parler à vous-même, dans votre tête, ou même à voix haute. Ça dépend. Mais de le faire en français. Faites-le en français. Un exemple également, vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture, en train, en métro, peu importe. Entraînez-vous à décrire ce que vous voyez. Avec le vocabulaire que vous maîtrisez, que vous connaissez, avec des phrases simples que vous développez au fur et à mesure de votre apprentissage, mais entraînez-vous à décrire, entraînez-vous à imaginer des situations. Vous êtes dans le train, il y a des passagers autour de vous, imaginez que l'une des personnes vient vous voir pour vous demander quelque chose, par exemple, pour vous demander si vous avez une idée de la boulangerie la plus proche parce que, je ne sais pas, la dame a besoin d'un gâteau pour la famille, pour ce midi. Enfin, imaginez n'importe quoi et essayez d'y répondre à cette demande en français. Ça paraît complètement ridicule, mes exemples, mais je vous assure que si vous faites tout ça au quotidien, c'est ce qui va entraîner votre cerveau, qui va ouvrir les petites portes de l'apprentissage, de la curiosité, du besoin, qui va faire mijoter tout ça et qui va faire que, contrairement aux idées reçues, parce que passé un certain âge, on dit toujours que l'apprentissage d'une langue, c'est de plus en plus compliqué. On dit toujours que, voilà, chez les enfants, c'est beaucoup plus simple d'apprendre des langues. Donc plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué, plus il faut avoir de la discipline et faire l'effort. Ce sont avec des petites astuces comme ça que vous y arriverez. Donc essayez, donnez-vous une période de temps sur un mois de dire, voilà, tous les jours, au quotidien, j'intègre le français, je vis français, plutôt que d'étudier le français une fois de temps en temps quand j'ai le temps. Eh bien, je vis français, je l'intègre dans ma routine et je fais les efforts pour voir s'il y a des améliorations et je vous garantis qu'il y en aura. Pour poursuivre rapidement sur le fait de parler à soi-même, j'ai ce souvenir, et je vous garantis que c'est la vérité, j'ai ce souvenir en Angleterre, ce matin, où je me suis réveillé et que je me suis dit, mais j'ai rêvé en anglais. C'est-à-dire que dans ma tête, mes interlocuteurs, ou même moi-même, je parlais à des gens en anglais dans mon rêve. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Graal. C'est le summum, c'est une étape que vous passez dans votre apprentissage quand, dans vos rêves, vous parlez la langue que vous êtes en train d'apprendre, en l'occurrence le français. Si vous commencez à rêver en français, je vous garantis que vous avez passé une étape supérieure. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà fait des rêves en français ou pas encore. Donc voilà les amis, entraînez-vous. Une vidéo qui pourrait paraître un petit peu simpliste, mais ce sont des conseils que je pense du fond du cœur, qui sont sincères, parce que on l'entend très souvent, voilà, il faut lire, il faut regarder la télé, etc., etc. Mais au quotidien, faites le maximum de choses en français. Les modes d'emploi, les recettes pour cuisiner, pourquoi pas rechercher plutôt des recettes en français. Tout ça, je le répète, tout ce qui concerne les livres, je peux trouver des solutions pour vous les envoyer à domicile. Magazines, livres de cuisine, romans, etc. N'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, bon courage les amis, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Ça fait encore un petit exercice pour vous, au moins. Réécoutez la leçon si vous le souhaitez. Et je compte sur vous pour être discipliné, pour faire l'effort. Et ça peut être un challenge. Donnez-vous un mois, par exemple, pour tous les jours intégrer le français dans votre routine et vivre français pendant un mois minimum. Allez les amis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.